Chers pèlerins, le 3 octobre 2020, le pape François a publié une encyclique Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale. Il l'a signée à Assise, près de la tombe de Saint François, la veille de sa fête. Et il emprunte au Poverello le titre de sa lettre. Comme François d'Assise au Moyen Âge, François de Rome veut proposer aujourd'hui à ses frères et sœurs en humanité un mode de vie au goût d'évangile, à l'opposé de ce qu'il appelle des ombres d'un monde fermé. Il plaide pour un amour fraternel ouvert à tous sans exception, qui dépasse les clivages des frontières, des races et des religions, et qui englobe aussi l'ensemble de la création. Un amour fraternel qui porte une attention privilégiée aux pauvres, aux abandonnés, aux malades, aux marginalisés, bref, aux derniers de nos sociétés d'abondance. Et le pape souligne que c'est la fraternité qui viendra à bout de la redoutable pandémie que nous traversons. Cette fraternité, nous nous efforçons de la vivre au sein de nos pèlerinages comme une mise en œuvre concrète de l'Évangile. L'amour fraternel est en effet le signe fort de l'appartenance au Christ. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, dit Jésus en Jean 13, 25. Cet amour fraternel, nous le vivons de manière très intense au sein de notre hospitalité diocésaine à Lourdes. De quoi s'agit-il? Sinon de prendre soin de son frère ou de sa sœur moins valide pour lui permettre de vivre le pèlerinage le mieux possible et de pouvoir prendre sa place dans une église diocésaine en marche vers la source qu'est le Christ. Les hospitaliers sont le cœur, les bras et les jambes des moins valides. Ils en prennent soin dans tous les sens du terme, depuis les soins médicaux et infirmiers à la sollicitude de tous les instants, le partage des joies et des peines et de moments de fête. Cette sollicitude, pierre angulaire d'une vraie fraternité, le pape l'a fait vibrer dans une magnifique relecture de la parabole du bon samaritain. Cette parabole a l'art de déplacer la question du légiste « Qui est mon prochain ?» vers une autre question décisive « Lequel des trois a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ?» Et cerise sur le gâteau, d'amener le légiste à répondre lui-même à la question qu'il avait posée à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Il est bon de la réentendre. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. »
Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Reprenons quelques mots-clés avec en écho le témoignage d'Hospitalier. Le Samaritain a pu tout mettre de côté à la vue du blessé et sans le connaître, il a trouvé qu'il méritait qu'il lui consacre son temps. À Lourdes, j'y vais par solidarité, pour me mettre au service des malades et personnes à mobilité réduite. Et ce temps que je prends sur mon boulot et que je donne me fait goûter à l'entraide, à la fraternité, au dévouement et au gratuit. C'est une bonne dose d'humanité qui déteint sur le reste de l'année. Pour moi, c'est devenu un plaisir d'y retourner, pour puiser. C'est vrai aussi que lors des partages avec les brancardiers et hospitaliers, lors de l'une ou l'autre participation à des célébrations, il m'arrive de me poser des questions sur ma propre vie et sur mes propres convictions. Le temps consacré à nos frères et sœurs non-valides nous revient en pépite de bonheur. L'homme en voyage est parti sans attendre ni remerciement ni gratitude. Pour lui, c'était juste son devoir. Vivre avec des malades, des personnes en souffrance pour qui le pèlerinage est une vraie bouffée d'oxygène, c'est un cadeau merveilleux, une vraie leçon de vie. Malgré la souffrance, leurs sourires, leurs petites blagues sont omniprésents. Quant à ce que je peux leur apporter à chaque instant, c'est avec un cœur immense rempli de compassion, de tendresse, de bonheur que je suis là à leur service. Ils me le rendent au centuple, par leur seul sourire, une poignée de main ou un bisou. Que demander de plus ? Je suis comblée. C'est une expérience humaine forte, enrichissante, extraordinaire, remplie d'émotions. Pas besoin de grandes démonstrations, mais des gestes simples du quotidien. Accueillir, écouter, regarder avec tendresse, toucher avec délicatesse, respecter la personne malade dans sa souffrance, sa différence et sa richesse. Être là, à côté de celui qui en a besoin. C'est dans de tels instants que nous pouvons affirmer que donner ne va pas sans recevoir. Nous nous trouvons face à la grande opportunité d'être d'autres bons samaritains qui prennent sur eux-mêmes la douleur des échecs, mais ne le faisons pas seuls, individuellement. Le Samaritain a cherché un hôte qui pouvait prendre soin de cet homme. Pour moi, l'envie de retourner à Lourdes est forte. Retrouver les malades d'une année à l'autre m'apporte tellement de bons moments qui me font chaud au cœur. Si nous, brancardiers, leur apportons du bonheur pendant une semaine, eux nous le rendent bien. Quelle joie de retrouver tous les copains si dévoués que l'on n'a peut-être pas revus depuis un an. Ils sont bénévoles, soignants, prêtres, organisateurs, responsables. Mais quelle joie aussi de retrouver toutes ces personnes fragilisées par la vie qui, par un large sourire ou une franche accolade, vous envoient une énergie extraordinaire. J'aime beaucoup l'ambiance qui règne dans les étages à l'accueil Marie Saint-Fré. Je la qualifierais volontiers de délicieux négligé. Au travers d'activités ludiques et spirituelles organisées avec une grande sensibilité et très justement, sans trop de rigueur, on a vraiment l'occasion de vivre des moments de partage, de fraternité et de grande émotion. C'est ensemble que nous allons vers la source. C'est ensemble que nous allons vers Marie qui nous conduit à son Fils, Jésus-Christ. La foi, de par l'humanisme qu'elle renferme, doit inclure plus directement et clairement le sens social de l'existence, la dimension fraternelle de la spiritualité et accueillir tout le monde. La première fois, on va à Lourdes pour donner de soi, mais on y retourne parce qu'on reçoit autant d'aide, d'écoute et de bienveillance que ce qu'on souhaitait partager avec les autres. Notre-Dame de Lourdes est apparue à Bernadette, une petite fille pauvre et sans instruction. C'est une manière de nous aider à nous reconnaître en quiconque qui est en face de nous, sans jugement, sans préjugés. J'invite toute personne qui désirerait s'engager comme brancardier ou hospitalier, mais qui n'ose pas faire le premier pas,
à oublier ses craintes et ses appréhensions. Il ne faut pas être un spécialiste ni Superman. Il faut simplement ouvrir son cœur et être disponible pour servir. Je mentirais en disant qu'il n'existe pas une poignée de spécialistes et de Superman. Ce sont ceux qui le soir, autour d'un verre, en travaillant sans filet, mais en apportant la chaleur de leur voix, leur capacité festive, leur entrain et leur bonne humeur, animent de mémorables soirées. Ça fait partie aussi du pèlerinage et sert à resserrer les liens entre les troupes. À Lourdes, dans l'hospitalité, il règne une chaleur entre le malade et le brancardier. Il y a aussi cette grande famille entre brancardiers. Il faut venir une fois pour le comprendre. D'ailleurs, moi, je dis que si tu y goûtes, tu ne peux qu'y retourner. Les fêtes de Noël se profilent à l'horizon, et si les prévisions se confirment, nous devrons sans doute les vivre en comité restreint. Il est même possible que nos rassemblements en église soient limités, voire interdits. Mais c'est l'occasion ou jamais de rebondir et d'inviter les hospitaliers à faire preuve d'imagination pour rejoindre les moins valides qu'ils accompagnent habituellement à Lourdes. Une belle carte de Noël à envoyer, un coup de fil, un petit coucou par WhatsApp ou Facebook avec ceux qui disposent d'Internet, une bougie que l'on allume en communion, des gestes concrets qui signifient que la fraternité tissée à Lourdes ne s'arrête pas avec la pandémie. Dans leur prière de consécration, les hospitaliers acceptent de vivre une mission d'église et sont aussi engagés dans leur communauté locale. Qu'ils puissent se mettre à la disposition des services d'entraide, des équipes de Saint-Vincent de Paul de leur communauté pour distribuer les colis aux plus démunis. Beaucoup de bénévoles de ces associations ont été écartés à cause de leur grand âge. Mais les demandes d'aide se multiplient aujourd'hui et les services ont besoin de personnes plus jeunes et motivées pour que la fraternité avec les plus démunis ne s'arrête pas en chemin. On embauche. Charité n'a pas d'heure, disait Monseigneur Rodin, fondateur du Secours catholique et de la cité Saint-Pierre à Lourdes. C'est maintenant le moment favorable. Bonne route vers Noël.